Voici une année comme vous ne l'avez certainement jamais entendue. Ce soir-là, toutes les maisons sont éteintes dans la ville. Tout le monde s'est rassemblé sur la grande place pour fêter Nouvel An. La ville a installé une scène. Tout autour, on a fait du feu dans des bidons pour qu'on puisse se réchauffer ou griller quelque chose. Et au milieu, une immense table avec un pique-nique canadien. Tout le monde est le bienvenu, tout le monde peut manger, tout le monde est invité. Et on fait la fête. Et juste avant minuit, comme partout dans le monde, 5, 4, 3, 2, 1, bonne année, bonne santé. Tout le monde se prend dans les bras, s'embrasse, on se souhaite le meilleur pour cette nouvelle année. Et quand les cris retombent, les gens voient monter sur scène un homme qu'ils n'ont jamais vu. Il a des bottes entourées de fourrure, un pantalon bien chaud, une veste d'hiver, une grosse barbe, et sur la tête un de ces chapeaux qui réchauffent juste le dessus du crâne, mais pas les oreilles. Il dit « Mesdames et messieurs, je suis là avec quelques amis et nous aurions voulu vous demander si nous pourrions rester avec vous quelque temps. Je me présente, je suis Janvier. Moi, les fêtes, ça me connaît. Nouvel an, mais suivez-moi, je suis un expert. Je suis aussi l'homme du futur, l'homme des bonnes résolutions. Donnez-les-moi toutes, même si vous ne les respectez pas. Bon, c'est vrai, dans ma valise, j'ai quand même quelques factures. Derrière Janvier s'avance un homme tout rebondi, avec un grand sourire sur le visage, un drôle de chapeau coloré, tout comme ses habits qui sont tout bariolés. Il dit « Je suis le prince de carnaval, février. Allez, venez, on fait la fête. Les consignes, les règles, je m'en moque. Mais dépêchez-vous, moi, je n'ai que 28 jours. » Et quand il ouvre sa valise, c'est une explosion de confettis. Derrière février, il y a comme une ombre. L'homme qui est là est maigre, pâle. C'est Mars. Il a fait le carême. Dans sa main, il a toujours un parapluie. On ne sait jamais, dit-il, avec toutes ces giboulées. Et puis dans sa valise, il a une écharpe et un bonnet. Mais déjà, au milieu de la foule, on entend « Bonjour madame, bonjour monsieur, oh ces enfants, ce qu'ils sont mignons, mais vous avez un très beau foulard. Hé, Mars, viens ici, ils vont t'offrir un cocktail. » Ah mais non, poisson d'avril. Avril, elle est toute pleine de l'énergie du printemps, pétillante. Dans sa valise, elle a des habits d'été, mais elle ne les met jamais. En avril, ne te découvre pas d'un fil. Mais déjà, les gens entendent le froissement d'un jupon de tulle et ils voient entrer sur la scène une femme dans une grande robe verte couleur jeune pousse. Elle dit « Je suis mademoiselle May, mais appelez-moi May, ce sera plus facile. » May dégage un envoûtant parfum de muguet, et elle a déjà fait tourner quelques têtes dans l'assemblée. Sa valise, à elle, est à roulettes, parce qu'elle est très lourde. Dedans, elle a toutes les senteurs du printemps. Mais déjà, derrière, on pousse la donne. Le mois de juin. Elle est sur une chaise longue à roulettes. Elle est faite pour les grasses matinées. Et elle dit « Le 21 juin, je vais offrir à manger à tout le monde. C'est le jour le plus long de l'année. Il faut vraiment en profiter. » Juin est toujours accompagné de sa sœur Juillet. Juillet, c'est la surfeuse. Elle a des tongs aux pieds, un short, un haut de maillot de bain, des lunettes et un chapeau toujours vissé sur la tête. Dans sa valise, juste un linge de bain. Et quand on lui demande un service, elle dit toujours « Oh non, mon
Dieu, c'est beaucoup trop pénible quand il fait chaud. Juin et juillet voyagent toujours avec leur mère, Août. Août, c'est la paysanne. Elle a de bonnes joues avec des taches de rousseur dessus, une robe en lin bien solide et à chacun de ses bras, un panier avec dedans des pommes, des poires, des confitures, des tartelettes. Elle nourrit tout le monde et n'allez jamais lui dire que vous n'avez plus faim. Derrière elle, les gens voient apparaître l'artiste, Septembre. Dans sa valise, il a toutes les couleurs de l'automne et il colore, au gré de ses envies, les forêts. Rouge, jaune, orange. Celui qui entre ensuite, c'est le propriétaire, Octobre, l'homme des moissons. Il a avec lui 2 chiens de chasse. C'est sa passion. Mais il les utilise aussi pour aller contrôler ses forêts, ses châtaigniers, parce que la brisolée, c'est sacré. Seulement lui, on n'entend pas ce qu'il dit, parce que derrière lui, atchoum, atchoum, c'est novembre. En novembre, il y fait tellement nuit, il y fait tellement froid qu'on ne peut rien faire d'autre que d'attraper un rhume. Et puis vient la dernière, décembre, les yeux pétillants d'étoiles. Elle serre contre elle un petit sapin. Elle dit « Je vais le planter. Pour l'année prochaine, je vais bien m'en occuper, il deviendra grand. » Elle ouvre sa valise et elle dit « On pourra le décorer. » Elle a des boules, des guirlandes, des sucres d'orge et même un grand livre de contes. Elle dit « Je vais m'asseoir au pied du sapin. Les enfants se mettront autour de moi et je leur raconterai des histoires. » Quand elle a fini, la syndic de la ville se lève et elle dit « Mesdames et messieurs, nous vous avons bien écoutés et pendant vos présentations, nous avons un peu discuté et nous avons décidé que nous allons tous vous accueillir dans notre ville à compter d'1 mois chacun et nous allons commencer par janvier. »